Salut les filles! Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je range mon matériel et je vais vous montrer tout ce que j'ai. Et ensuite, j'essaierai de vous faire un top 10 des vernis que je préfère. Donc voici où je range mon matériel. Donc un petit meuble tout simple en plastique. Comme vous pouvez voir, les tiroirs ils sont assez profonds. J'ai plein de place pour mettre tout mon matériel. Donc je range mon matériel en 3 parties. Donc en fait, dans le premier tiroir, c'est les vernis que j'ai déjà testés. Donc je vous montre. Voilà. Donc c'est les vernis que j'ai déjà mis au moins une fois. Et que j'en remettrai sûrement. Donc il y en a plus d'une centaine à peu près. Au fond, vous pouvez voir les Miss Europe. Là, il y a du China Glaze, du Hopi, du VS Love. Et tout devant, c'est mes vernis Kiko. C'est la marque que j'ai le plus. Comme vous voyez, j'ai déjà investi la petite bande là parce que j'ai plus de place. Donc il faudrait que j'arrête un peu d'en acheter. Donc voilà pour ce premier tiroir. Dans le deuxième tiroir, je vais vous faire voir ça. Alors dans celui-ci, les vernis qui sont devant, c'est les vernis que je n'ai pas encore testés. Donc voilà, j'ai une vingtaine de vernis à tester. Il y a un peu de tout. Voilà. Et ensuite, c'est tout ce qui est déco. Donc au fond, vous pouvez voir des mousses à dégrader, des carousels de strass, et j'ai des carousels de stud. Là, c'est ma petite boîte fouillis. Donc voilà tout ce qu'il y a. Dedans, c'est tout ce qu'il y a: stickers, water décal, peinture acrylique, paillettes, strass, poudre, billes. Enfin vraiment tout ce qui sert à décorer les ongles en fait. Donc, voilà, il y a des patchs aussi. Il y a vraiment de tout quoi. C'est parce que je sais pas comment les ranger, donc pour l'instant ça reste dans cette petite boîte là. Encore plein d'éponges à dégrader qui faudra peut-être que j'en rachète. Alors là il y a un sèche-ongles qui marche pas trop, des ciseaux pour découper mes stickers, et plus important c'est mes pinceaux. Donc voilà. Et la boîte rose, c'est du stamping, mais c'est de mauvaise qualité, donc je ne l'utilise pas. Voilà pour ce deuxième tiroir, destiné à la déco. Et enfin le troisième tiroir, bon je pense que vous pouvez deviner, hein. C'est tout ce qui est soin, parce qu'on ne fait pas du nail art sans prendre soin de ses ongles. Donc voilà tout ce qu'il y a. De la crème hydratante, du dissolvant. Et j'ai ici beaucoup de lime. Donc en ce moment j'utilise celle-ci. So sweet. Là il y a mes bases et mes vernis transparents. De l'huile à cuticule. De l'huile nourrissante. Des cotons-tiges, du coton, enfin bref, tout ce qui sert pour le soin des ongles. Donc voilà mon petit meuble où je range tout. Et maintenant, on va passer au top 10 des vernis que je préfère. Donc, bien sûr, je vais les choisir dans ce tiroir-là. Donc j'ai déjà une idée de 2-3 vernis qui sont mes préférés, mais après j'ai un peu de mal. C'est un peu dur de choisir parmi tout ça 10 vernis que je préfère. On va essayer. Donc, à tout de suite. Alors voilà, j'ai choisi mes 10 vernis préférés. Je vais vous les présenter un par un et je vais vous expliquer pourquoi je les aime bien. Je vais vous parler de la texture du vernis, de son opacité, de sa marque, de son prix. Et à la fin de la vidéo, vous pourrez voir les photos de chaque vernis posé sur mes ongles pour vous permettre de voir à quoi il ressemble vraiment, parce que dans le flacon on ne voit pas très bien. Donc on va commencer avec ce vernis là. C'est le Perfect Graphic H4 que j'ai eu sur le site polychinelle.com et je l'ai eu à 4,95 € je crois. Donc c'est un prix super abordable pour un vernis graphique. Souvent les vernis graphiques sont assez chers, ce qui est normal parce que c'est vraiment des vernis superbes. Parce qu'en fait, bon là il est normal, c'est un bleu basique, mais dès qu'il arrive au soleil, il a des reflets multicolores. Mais celui-ci a vraiment des reflets très prononcés en fait. Il est vraiment multicolore au soleil et c'est super beau à voir.
Donc il est opaque en 2 couches. La texture est bien, il sèche vite, le pinceau est normal. Donc moi c'est mon vernis holographique préféré, parce que j'en ai que 2 de toute façon, mais c'est vraiment celui que je préfère. Il a des reflets super jolis. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je vais vous présenter un vernis duochrome. Donc vous pouvez déjà le voir, je vais tourner le flacon. Donc il passe du vert au violet. Je trouve que c'est assez intéressant pour un vernis duochrome. Souvent c'est des couleurs qui se ressemblent ou enfin je sais pas comment expliquer, mais je trouve que du vert au violet ça change. Et donc c'est la marque Miss Europe. Je crois qu'il était à 1,99 €, donc pour un vernis duochrome c'est carrément peu cher. Et le pinceau est basique en fait, mais très bien. Il a été opaque en 2 couches. Je crois qu'il a séché vite. Et c'est le Mauve Addict numéro 122. Donc voilà. J'adore les vernis duochrome, mais celui-ci fait partie de mes préférés car j'adore l'originalité des couleurs en fait. Je trouve qu'elles se marient très bien ensemble. Et c'est assez joli. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite je vais vous présenter un vernis rose. Donc c'est le vernis Kiko Quick Dry. Donc c'est la collection où les vernis sèchent très vite. C'est le vernis 808. Et je l'adore parce qu'en fait, je vais essayer de faire voir. C'est un rose, mais il a des reflets dorés. Et je trouve que l'association elle est super belle. Mais ce que je préfère dans ce vernis, c'est le temps de séchage. Car c'est un truc de fou. Il sèche vraiment vite. Et c'est très pratique quand on n'a pas beaucoup de temps pour mettre son vernis. Ce que j'aime aussi, c'est le pinceau. Comme vous pouvez voir, c'est un pinceau rond et large. Il ressemble un peu ici. Donc moi, je préfère largement ces Kiko de la collection Quick Dry que les Kiko normaux. Et donc voilà. J'aime beaucoup le rose en vernis. Celui-ci, c'est un de mes roses préférés. Car il a une petite touche d'originalité avec les reflets dorés. Voilà pour le Kiko. Ensuite, je vais vous présenter un autre bleu. C'est la marque Cléan Color. Et c'est le Metallic Aqua 164. Donc je l'ai acheté à quelqu'un, donc je l'ai eu qu'à 3 €. Je ne sais pas le prix des Cléan Color, mais je crois que c'est dans les 4 €. Mais bon, je peux dire une bêtise. Ce qui m'a un peu gêné dans ce vernis, c'est le pinceau. Parce que les poils ils partent un peu dans tous les sens. Mais à part ça, en fait je lui pardonne parce que sa couleur elle est juste magnifique quoi. C'est un turquoise argenté. Il est trop beau. Je crois même qu'il était opaque en 1 couche. Je suis plus sûre. Il s'applique très bien, il sèche vite. C'est un très beau bleu turquoise. Donc moi je vous recommande. Ça fait des très jolis ongles. Après, on va revenir à ma couleur préférée, le violet. Donc celui-ci, c'est le Hopi Purple with Purpose. C'est un violet basique en fait. Il est très joli, il a des reflets assez sympas, mais je veux dire, j'ai des violets avec des reflets encore plus beaux, mais je veux dire en fait c'est un vernis violet basique qu'on devrait tous avoir dans sa vernithèque quand on a envie de mettre du violet. Hop, on met celui-ci. C'est un de mes vernis préférés dans les tons violets. Donc les Hopi sont à 13,90 €, mais comme je l'ai acheté à quelqu'un, je l'ai eu pour 5 €, ce qui vaut largement le coup, surtout qu'il était neuf. Donc voilà pour ce violet. J'aime beaucoup sa couleur. Voilà. Alors ensuite, bon, allez, on va prendre celui-là. Donc un vernis de la marque Claire's. C'est un glitter sand, donc c'est un vernis texturé avec des paillettes. À la base il était à 4,95 €, donc ça va comme prix. Mais il était en solde, je l'ai eu qu'à 1 €. Et j'aurais dû prendre des autres couleurs, il y avait gris aussi. Parce qu'en fait je le trouve trop bien. Parce qu'à la base, je suis pas fan des vernis texturés, j'aime pas trop ça. Mais avec des paillettes, je trouve que ça passe largement bien. Et celui-ci a une couleur superbe, un peu marron beige avec des paillettes argent. Et ce qui est bien, c'est qu'il sèche super vite, il s'applique trop bien. Il est opaque en 2 couches.
Puis quand on le met, ça fait vraiment des beaux ongles chic, pailletés, dorés. Enfin, j'ai vraiment, il me faisait, enfin, sur moi je trouvais qu'il m'allait très bien. Et voilà, en fait c'est un vernis qui me réconcilie avec les vernis texturés. Et c'est un des seuls que j'ai de vernis texturé. Et si j'arrive à choper le même en gris, je le prends direct parce qu'en gris j'ai une amie qui l'a et il est juste magnifique aussi. Donc maintenant que Claire's a changé ses flacons, je ne sais pas s'ils font encore des glitter sandles, faudrait que j'aille voir. Ensuite, on va prendre un vernis bleu. C'est le pas, je ne sais plus son nom. Gleaming Sea s'appelait. Donc celui-ci je l'adore parce que j'adore sa texture, c'est un lasting color gel. Donc il y a une texture très très laquée, il brille vraiment beaucoup. Et en plus c'est un pinceau comme le Kiko, donc large et arrondi. Et ça appuie très bien, je crois même qu'il était opaque en couche aussi. Et en fait je pense que c'est un vernis bleu qu'on devrait avoir dans ces vernis. Enfin, j'arrête pas de dire ça en fait, mais comme c'est mes préférés, c'est normal que je dise ça. Et enfin, je sais pas, c'est un vernis bleu ciel que je trouve très joli en fait. Il y a vraiment une couleur super belle. Donc voilà, en fait j'essaye de faire voir un peu toutes les couleurs, mais ça revient pas mal au bleu et au violet. Donc on va continuer avec une couleur qui change un peu. C'est encore un vernis duochrome, mais là c'est plus un vernis scarabée. Donc je vous fais voir les reflets. Il y a du bleu, du doré, du vert. C'est un vernis Catrice, donc je l'ai eu en Belgique moi, il y a 2 ans maintenant. Donc je me rappelle plus du tout combien je l'ai payé, mais bon, il était pas très cher. Comme vous pouvez voir, il y a des reflets de malade. Il s'appelle Genius in the Bottle, c'est le 840. Et comme le vernis précédent, c'est aussi un vernis avec un pinceau arrondi comme ça. Et il était opaque en 2 couches, là c'est chez 8. Enfin, moi je suis adepte des vernis scarabées, je sais pas si tout le monde aime ce genre de teinte. Mais moi je trouve ça très joli. Et au soleil il était complètement doré. Donc un vernis assez voyant et super joli. Et en plus Catrice c'est une bonne marque. Voilà pour celui-ci. Alors il me reste plus que 2. Bon allez, on va voir encore un Kiko. Alors c'est un Kiko violet. Encore du violet. Mais regardez ces paillettes. Il est trop beau. Donc là c'est un Kiko normal, c'est pas un quick dry. Donc je vais voir la différence avec l'autre pinceau. Ici il n'est pas arrondi, il est carré. Et il fait partie de mes préférés parce que déjà c'est du violet, donc j'adore cette couleur. Et surtout ces paillettes. Je sais pas, je le trouve très chic. Il fait très joli. Et c'était un prix abordable, hein, c'était 3,90 € je crois. Voilà. Et enfin, le dernier, un très beau vernis, c'est le Spectral Pink de Nocibé. C'est un vernis caméléon, donc encore un vernis duochrome, décidément. Mais celui-ci, regardez ses reflets. Il passe du orange au rose. Donc au soleil, je crois qu'il est orange et à l'ombre rose. Franchement, j'ai eu un coup de cœur quand je l'ai vu dans le magasin. En fait, je suis passée une fois, je l'ai vu. Et je suis retournée une deuxième fois pour y aller, pour juste le prendre. Parce qu'en fait, je le trouvais trop beau. À la base, il est à 6,90 €. Mais justement, je suis retournée parce que j'avais une réduction de moins 20%. Donc je l'ai mis un peu moins cher. Le pinceau carré. Le seul truc que j'aime pas, c'est le bouchon. Parce que pour l'appliquer, c'est pas du tout pratique. Ça fait trop carré, j'aime pas du tout, c'est trop gros. Mais à part ça, je le pardonne parce que il a une couleur superbe, je pense le remettre bientôt. Je vous le conseille, franchement. Il y a le même en spectral violet. En violet, il est très beau aussi, mais je préfère quand même celui-ci qui a plus... je sais pas. Je trouve qu'il est plus original quand même. Donc voilà. Bon, désolée si je me suis un peu répétée sur les vernis, vu que c'est... Donc j'espère que ce petit top 10 vous a plu. Et peut-être que vous avez craqué sur un des vernis et peut-être que vous l'achèterez, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire lequel des vernis vous avez préféré. Et quel type de vidéo vous voudriez que je fasse encore. Et ben voilà, j'ai fini. Je vous dis
À la prochaine!